Salut à tous, c'est Mathias de Joystick. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à tirer une knuckleball. Alors, qu'est-ce que la knuckleball? C'est une technique de frappe complexe où le ballon se met à flotter et peut prendre une trajectoire assez imprévisible et aléatoire. Il n'y a pas vraiment de course ni de prise d'élan parfaite pour tirer des knuckleballs. Tout le monde peut les tirer à sa manière. Et moi, je vais vous apprendre les bases essentielles qui vous permettront de trouver votre façon de tirer les knuckleballs. Alors, la knuckleball, c'est une technique de frappe qui est peu utilisé par le joueur de football professionnel. Le footballeur qui s'est le plus démarqué dans ce domaine, c'est Juninho, avec ses coups francs où le ballon se mettait à flotter incroyablement. Et les gardiens de but avaient vraiment beaucoup de mal à arrêter ces frappes. Mais vous inquiétez pas, c'est une technique de frappe complexe, mais avec beaucoup d'entraînement, vous pourrez réussir à l'acquérir. Moi, j'ai pris environ 6 mois à 1 an à bien la maîtriser, et maintenant je pense que la maîtrise bien. Il faut encore que je perfectionne quelques petits détails, mais c'est très bien. Alors, après mes nombreuses sessions de coups francs que j'ai déjà réalisées, j'ai relevé 3 grandes catégories de knuckleball qui existent. Alors la première, c'est quand le ballon flotte et n'a aucune rotation sur lui-même. Donc on appelle ça dead ball, le ballon vraiment balle morte en français, le ballon ne bouge pas. Et il se met à monter haut dans les airs et à retomber très rapidement en flottant, et cette technique de knuckleball s'appelle le dip. Et voici un ou deux exemples de dip. Donc voilà, ça c'est entre guillemets la knuckleball la plus propre. Ensuite, le deuxième style de knuckleball qui existe, c'est le loop effect. C'est quand le ballon se met à flotter dans une direction dans les airs et retombe très rapidement dans l'autre direction. Il fait une trajectoire assez circulaire, comme une boucle. Et voici 2 ou 3 exemples de loop effect. Et maintenant, le troisième type de knuckleball qui existe et qui est, je pense, le plus magnifique, c'est quand le ballon se met vraiment à flotter dans toutes les directions, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et oui, c'est la knuckleball la plus compliquée. Et j'ai réussi à le faire une fois, et voici la vidéo de cette knuckleball incroyable. Oui, il y a vraiment but sur ce coup franc, c'est juste qu'il y a un trou dans le filet, mais le ballon passe vraiment, et je pense que c'est un des plus beaux buts que j'ai mis. En tout cas, sûrement ma plus belle knuckleball, et j'étais vraiment comme un dingue. Comme vous avez pu le voir, je suis tombé par terre. Voilà, donc maintenant, à mon tour de vous expliquer comment tirer une knuckleball en vous présentant les bases essentielles. Pour ça, je vais procéder par étapes. C'est parti! Alors la première étape, c'est la prise d'élan, donc c'est une étape à pas négliger. Pour les coups francs, elle est propre à chacun, donc ce que je vous conseillerais, c'est d'avoir une prise d'élan qui vous permet une bonne puissance de frappe, mais aussi une bonne maîtrise de votre pied au moment du contact avec le ballon, pour que vous réussissiez bien votre knuckleball. Aussi, je vous conseillerais d'accélérer votre mouvement seulement à l'approche du ballon, parce que si vous le faites trop tôt, vous perdrez en puissance et en maîtrise de frappe. Je prends 3 à 5 pas derrière le ballon, et je me décale d'1 ou 2 pas vers la gauche pour optimiser mon angle de frappe, vu que je suis droitier, et c'est dans le sens inverse pour les gauchers. Donc lorsque vous courez jusqu'au ballon, comme je l'ai dit, vous avez une course qui vous permet une bonne puissance de frappe et une bonne maîtrise de votre pied au moment de la frappe. Voilà. Enfin, pour optimiser vos chances de réussite, il faut que vous placez votre pied d'appui très près du ballon. Cette astuce pourrait bien vous aider. C'est une astuce qui est d'autant plus importante lorsque vous n'êtes pas à l'arrêt. Je vous conseillerais d'ailleurs même d'apprendre les knuckleballs en poussant un peu le ballon devant vous. En effet, le ballon étant en rotation sur lui-même, il sera plus facile de réussir sa knuckleball. Le ballon aura moins de difficultés à se mettre à flotter en fait. Alors maintenant, c'est la deuxième étape, c'est l'étape la plus importante. Ça va être comment frapper le ballon. Ici, je vais vous expliquer avec quelle partie du pied frapper le ballon et où précisément frapper le ballon. Lorsque vous avez pris votre course d'élan et posé votre pied d'appui près du ballon, il faut frapper la balle avec la partie haute et antérieure de votre pied, ici là, donc entre le plat du pied et le coup de pied.
C'est sûrement la partie la plus dure de votre pied et c'est pour cela qu'on l'utilise pour les knuckleballs afin de ne provoquer aucune rotation sur le ballon ou alors vraiment une très faible rotation. Alors, pour que la knuckleball réussisse, il faut que vous frappiez le ballon en son centre. Si vous frappez le ballon trop bas, le ballon risque de partir dans les airs, d'avoir une vitesse plus ralentie et d'avoir une rotation coupée comme ça. Si vous frappez le ballon trop haut, il risque de retomber directement ou d'avoir une trajectoire qui retombe assez rapidement et d'avoir une rotation comme ça. Ainsi, il faut vraiment que vous frappiez votre ballon au centre. Pour vous aider, vous pouvez prendre un logo par exemple, ce beau coq FFF. Mais moi je vous conseillerais plus de prendre la valve du ballon qui est ici. C'est une astuce que vous verrez plus tard va sûrement s'avérer décisive pour vos knuckleballs. Ainsi vous devez frapper votre ballon de la manière la plus droite possible, c'est-à-dire avec votre pied bien droit. C'est pour cela notamment que vous voyez Ronaldo se mettre sur la pointe des pieds juste avant de tirer son coup franc. En clair, il vous faut frapper le ballon avec une bonne puissance en son centre et avec l'aide de votre partie haute et intérieure du pied. Alors nous voilà à la dernière étape qui n'est pas du tout à négliger contrairement aux apparences, c'est la fin du geste. Elle est très importante pour réussir une knuckleball. Ici je vais vous parler de la façon dont vous devez positionner votre corps, mais aussi de la façon dont vous devez stopper votre mouvement à la fin de la frappe. Je vais vous expliquer. Alors tout d'abord, durant votre frappe, il faut que votre corps soit penché un peu en avant et contracté. Si vous êtes un peu penché en arrière, le ballon partira trop haut et perdra de la vitesse. Mais si vous êtes trop penché en avant, le ballon partira trop bas. Il faut que vous soyez assez penché de façon à ce que le ballon décolle à la bonne hauteur. En fait, il ne faut pas que vous accompagniez le ballon. Par risque de lui donner une rotation non voulue. Il faut stopper son tir en gardant son pied droit bien en avant, comme ça. Il ne s'agit pas non plus de retirer son pied juste après la frappe de balle, mais plutôt de stopper son mouvement de la façon la plus droite possible. En général, si votre pied reste bien droit après votre tir, c'est gagné. Une petite knuckleball pour vous les gars. Je me prépare, je sens que ça va le faire. Allez. Ah ouais. Yes. Voilà maintenant quelques exemples de nos plus belles knuckleballs. En récapitulatif, les bases essentielles pour réussir à frapper une knuckleball sont la prise d'élan, je prends quelques pas derrière moi et optimise mon angle de frappe. Puis, je cours vers le ballon, de façon à garder une certaine maîtrise de mon pied, mais aussi à garder une bonne puissance de frappe. Je place mon pied d'appui près du ballon, je frappe assez fort avec la partie intérieure et haute de mon pied au centre du ballon, et je stoppe mon geste après l'impact avec la balle en gardant mon pied bien droit et vers l'avant tout en restant assez penché en avant. Voilà, c'est tout pour moi, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si vous aimez les tutoriels comme ça, vous pouvez me le dire en commentaire, je pourrais en refaire un autre. En tout cas, j'espère que celui-là vous aura aidé, vous aidera dans le futur. C'est une technique de frappe vraiment complexe, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo plusieurs fois et vous remémorer toutes les étapes qui vous permettront de trouver votre façon de tirer les knuckleballs. Moi je vous dis à la prochaine, bonne continuation et bonne chance. Salut!